Le navire sur lequel ces containers vont voyager complète sa cargaison dans les ports d'Europe du Nord. Le Christophe Colomb est l'un des plus gros porte-containers au monde, avec 16 000 boîtes à pleine charge. Asie, Europe, Europe, Asie, le voilà qui repart. Son voyage d'un bout à l'autre du monde ne s'arrête jamais. Le Christophe Colomb repasse tous les 77 jours dans les mêmes ports. La relève des équipages se fera au hasard des escales. Le port du Havre est en vue. Le Christophe Colomb fait son entrée avec 8 heures de retard. Notre conteneur de pied de port n'est plus très loin. Thierry Robin, lui, retrouve le navire qu'il a quitté il y a bientôt 3 mois. Qui êtes-vous? Le commandant. Pendant quelques heures, 2 commandants vont se côtoyer à bord. Juste le temps de se passer le relais. Non, on te traquait, là, on te traquait. Ah ouais, t'as Bah oui, est-ce que personne ne nous dit rien? Bah, on devait partir à 22h30 et on est parti à 2h du matin. Ok, Ça décale souvent? Souvent. Ouais. Alors, sur des lignes comme ça, là, c'est l'autoroute, là, c'est rare qu'on soit en retard. Mais même quand on est en retard dans un port, on va rattraper et puis on avancera un peu plus vite, on sera à l'heure à Malte de toute manière, ça va rien changer. Alors le passage de relais, c'est juste ça. On se dit bonjour. Non, là c'est parce qu'il n'a pas fini sa manœuvre. Il va me donner sa suite, on va discuter de tout ce qu'il y a en cours. Non, c'est pas juste ça. Là, on vient d'embarquer, on n'a même pas pris le café, vous voyez. 140 conteneurs réfrigérés embarquent sur l'avant. Parmi eux, nos pieds de port congelés. Ce mastodonte d'acier avec ses 250 000 tonnes de fret ne s'arrête que dans quelques ports. Moins d'une dizaine au programme. C'est toujours clair pour le trafic entrant, là. Le petit pêcheur et le cabotiteur qui arrivent là. Le commandant Robin et son second Johan vont veiller à leur tour sur les marchandises et la bonne marche du navire. Le troisième homme qui compte à bord, c'est Francis. Il est le responsable des reefers, ces conteneurs tout blancs pleins de marchandises réfrigérées. Ce qui est important pour nous, c'est de surveiller la température des reefers, faire en sorte qu'ils fonctionnent correctement pendant tout le voyage jusqu'au déchargement dans les ports. Ce sont des marchandises de grande valeur à l'intérieur? Oui, on peut le voir sur les papiers. Parfois, ils contiennent des médicaments, parfois des crevettes, parfois du fromage et même des circuits imprimés. On peut consulter les documents, je vais vous montrer. Ce conteneur, par exemple, va à Corfacan. Il a été chargé à Zeebrugge, en Belgique, et il contient des légumes. Celui-ci, on a du champagne. Il va à Dubaï, via Corfacan. Il a été chargé à Zeebrugge aussi. La température est de 13,5 degrés. Il est juste rafraîchi. L'Europe exporte en Chine des produits finis, des produits manufacturés, des produits de haute valeur, Produits à recycler. des produits à revaloriser également, des engins agricoles, par exemple, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. On a des pommes de Normandie, on a des choses qui sont assez surprenantes et qui, il y a quelques années, évidemment, ne se voyaient jamais à bord des conteneurs. Le foie gras s'exporte maintenant. Oui, mais en avion. Ah, en bateau aussi. Non, on a du foie gras là. Non, l'Asie est en train de devenir un client potentiel pour l'Europe. Et les échanges sont en train de s'équilibrer. Plus original, le destin de ces roses cueillies au petit matin dans la vallée de Senir, en Turquie ou en Bulgarie, le pays voisin. Elles aussi embarqueront sur le Christophe Colomb à l'escale de Malte, au cœur de la Méditerranée. Des centaines de tonnes de pétales distillés.
Une matière première d'exception que les grands parfumeurs français s'arrachent pour la revendre aux quatre coins du monde. Dans ces fûts, l'essence de rose qui repart, les huiles essentielles, les arômes artificiels, tous les ingrédients nécessaires à l'élaboration de parfums aux accents français pour l'Orient et la lointaine Asie. L'axe majoritaire du trafic mondial, c'est Asie-Europe. Donc toute la route de l'Europe à l'Asie, incluant la Méditerranée, la mer Rouge, l'Indien et la mer de Chine, est ce qu'ils appellent une autoroute. C'est la ligne la plus chargée au monde au niveau trafic maritime. Il n'y a pas de péage sur ces autoroutes? Il n'y a pas de péage, c'est dingue, hein. C'est dingue. Sur l'autoroute de la mondialisation, il n'y a pas de péage. Un seul péage tout de même entre l'Europe et l'Asie, et pas des moindres. Pour passer le canal de Suez, le Christophe Colomb devra régler la somme de 700 000 €. Un transit qui dure une dizaine d'heures. À gauche, l'Asie. À droite, la rive africaine. Et à la sortie du canal, direction le Moyen-Orient. Juste un petit crochet sur la longue route. Là, vous savez que vous avez des parfums? Oui, nous avons des parfums qui ont été chargés dans des containers à destination de Khor-Fakkan ou de Djebel Ali. On peut les retrouver sur le pont du navire, donc notamment ici. Nous avons 3 containers qui ont été chargés côte à côte. Ces quelques conteneurs pleins de produits inflammables et considérés comme dangereux échappent ainsi à l'anonymat. Prochain arrêt, Khor-Fakkan dans les Émirats arabes unis. Une escale où les Portugais voilà presque 5 siècles, mais aussi les Hollandais et les Anglais avaient leur comptoir. Nous sommes sur l'ancienne route des Indes. Désormais, les géants des mers ne s'arrêtent ici que pour ravitailler des Émirats contraints de tout importer, ou presque. « 7000 containers à décharger, 3600 à embarquer. 36 heures d'un incroyable balai, réglé au millimètre. » Celui-ci est dangereux? Oui, c'est très dangereux. L'étiquette rouge, ça veut dire dangereux.